السلام عليكم. من خلال هذا الفيديو سأقوم بتصحيح هذا النموذج من التكوين التشخيصي المتعلق باللغة الفرنسية l'évaluation diagnostique. Donc ça c'est un modèle qui comporte un texte, la compréhension de l'écrit, le lexique, la grammaire, la conjugaison, l'orthographe et à la fin il y a production de l'écrit. Donc dans la suite vous trouverez un essai, une correction aux questions posées. Bon courage. C'était dimanche matin. Yassine et son ami Badr ont décidé de jouer un match de tennis, mais ils n'avaient pas le matériel nécessaire. Ils sont alors partis à la boutique de sport. Ils ont acheté 2 petites raquettes et une balle jaune de tennis. En revenant, ils se sont bien amusés à jouer ce jeu pour la première fois. Voilà. On passe à la compréhension de l'écrit. Ça veut dire est-ce que nous avons bien compris le contenu et les faits de ce texte. En commençant par la première question, ce texte est une catégorie du texte. Poème, un récit ou un dialogue. Un dialogue, il y a conversation. 2 personnes, 3 personnes, etc. Si on voit bien ce texte, donc le texte est un récit. Donc ce texte est un récit. Très bien. La deuxième question, ce texte est composé de. Donc, ici la question sur le nombre de paragraphes qui se trouvent dans ce texte. Là, ce texte est composé de combien de paragraphes? Nous avons ici, regardez bien cette ligne, est décalée un petit peu, donc ça c'est le début d'un paragraphe. Voilà la fin de ce paragraphe. Le début, pardon, du deuxième paragraphe, la fin, point, la fin, et le dernier paragraphe, voilà le début, voilà la fin. Donc ce texte est composé de 3 paragraphes. La question 3, quels sont les personnages de l'histoire? Donc ce texte est une histoire, bien sûr il y a des personnages. Si vous voyez bien, regardez bien, nous avons ici 2 personnes, Yassine et son ami Badr. Donc, les personnages sont Yassine et Badr, et son ami Badr. Oui, pourquoi les enfants sont-ils allés à la boutique de sport? علاش مشاو لهاد la boutique هذه؟ Donc, la boutique, bien sûr, parce que ils n'ont pas matériel pour jouer, et pour cela ils sont allés pour acheter ce matériel, bien sûr. Donc la réponse, parce qu'ils n'avaient pas le matériel nécessaire pour jouer au tennis, et pour cela ils sont allés pour acheter le matériel nécessaire. La question 5, quand, lorsqu'on pose la question par ce mot, quand, ça veut dire on pose la question sur le temps. على الزمن كنطرح السؤال الزمان الوقت متى. Donc quand ont-ils joué? فوقاش لعبوا. Si on voit bien le début de ce texte, c'était dimanche matin. Ça elle montre le temps, elle indique le temps. Si on voit bien, on ne trouve pas un autre mot, une autre phrase qui montre le temps. Voilà, qui montre le temps ici. C'était dimanche matin. Donc c'est le temps de l'histoire. Donc la réponse, ils ont joué le dimanche matin. Oui, la question suivante, les 2 garçons ont joué au tennis, au football, ou le jeu. Le jeu, ou là, le sport, pour dire le sport, si on voit bien, on trouve que match de tennis, décider de jouer un match de tennis dans le texte. Donc, la réponse au tennis. Voilà
La dernière question. Ils ont acheté 2 raquettes et une autre chose, bien sûr. 2 raquettes et une autre chose. Si on voit le texte, ils ont parti à la boutique de sport et ils ont acheté 2 petites raquettes et une balle jaune de tennis. Une balle. Donc, bien sûr, l'autre chose, c'est une balle jaune. Kora safra, c'est ça. On passe aux questions de langue. Le lexique. La première question classe les mots selon l'ordre alphabétique. Donc, nous avons 4 mots. Tennis, terrain, raquette, sport. On va classer ces mots selon l'ordre alphabétique. Ça veut dire les alphabets. A, B, C, D, comme ça. Voilà, l'ordre alphabétique, les alphabets. Donc, comment la première chose, on voit la première lettre et on regarde la place de cette lettre dans l'alphabet ou là dans l'ordre alphabétique. On a T, T, R, S. L'alphabet, on a R après, on a S, après on a T. Donc, le mot qui commence par R se place en premier, après qui commence par S et ainsi de suite. Donc, nous avons un mot qui commence par R. Donc, ce mot se place ici, c'est la première place, bien sûr. La deuxième place, on a T, T, on a S. Donc, S avant T, donc, le deuxième mot, c'est sport. Comme vous voyez, ces deux mots commencent par la même lettre, T, T. Qu'est-ce qu'on fait? On passe à la deuxième lettre. Nous avons E, E. La même chose. On passe à la troisième lettre. Nous avons ici N et ici R. Donc, N, avant R, on a N, O, P, Q, R. Donc, tennis et après, terrain. La question suivante, ajoute le suffixe ou le préfixe qui convient. Le préfixe est un élément qui se place au début des mots. Ça veut dire on l'ajoute au début. Par contre, le suffixe, on l'ajoute à la fin des mots. Comme vous voyez, ici, ça veut dire au début, on va ajouter le préfixe IR, il et M, ce sont des préfixes. Able, mon, âge, ce sont des suffixes. Voilà. Responsable, ce mot commence par R. Le préfixe qui convient ici, si et R. Irresponsable, c'est le contraire de responsable. Mas'oul, ghayr mas'oul. Poli, on va ajouter un suffixe de ces trois, able, mon, âge. Le suffixe adéquat, c'est mon. On dit poliment. Très bien. La grammaire, rouler chaque phrase à son type. Comme vous savez, on a phrase interrogative. Ça veut dire on a une question, on pose une question, on demande quelque chose. On demande quelque chose par une question, par exemple. La phrase déclarative, on donne des informations, on déclare quelque chose, tout simplement. La phrase impérative, on a un ordre, on demande quelque chose, de faire quelque chose, des conseils, etc. Et la dernière, le dernier type, c'est le type exclamatif ou la phrase exclamative. Dans ce cas, on déclare ou on dit, on exprime un sentiment. Par exemple, admiration, colère, etc. Voilà, on passe aux réponses. Yassine joue au tennis. Voilà, on déclare quelque chose, une information que Yassine joue au tennis. Le type de cette phrase déclarative. Donc, cette phrase déclarative. Voilà. Avait-il le matériel? Donc, ici,
on pose une question, donc la phrase interrogative. Faites attention, voilà, ordre, c'est impératif. Et la dernière phrase, quel magnifique sport, on exprime un sentiment. La question suivante souligne le complément et indique si les compléments d'objet direct ou complément d'objet indirect. Ils ont acheté une balle, donc je peux poser la question. Ils ont acheté quoi? Lorsqu'on pose la question quoi, ça veut dire la réponse de quoi, c'est le complément d'objet direct. Donc le complément ici, une balle, on souligne, voilà, une balle. Le type de ce complément, c'est le complément d'objet direct. La phrase suivante, Yassine a joué au tennis. Donc, le complément ici, c'est au tennis. Le type de ce complément, a joué à quoi? À quoi? Ça veut dire à le tennis. On dit au tennis. Donc, c'est un complément d'objet indirect. Voilà. Et la dernière question, accorde les adjectifs qualificatifs entre parenthèses. Nous avons beau et vert. Donc, ces deux adjectifs qualificatifs vont avec le nom qui l'accompagne, bien sûr, c'est raquette. Raquette, c'est un nom féminin pluriel. Raquette féminin. Et on a S de pluriel. Donc, beau va être pluriel féminin. Et la même chose pour vert. Beau féminin, c'est belle. On ajoute S. Et vert, c'est verte avec ES à la fin. Belle comme ça. Et on a aussi verte. La conjugaison. La première question. Conjugue les verbes au temps demandé. Nous avons trois verbes. Avoir, choisir, marcher. Et les temps, le présent, l'imparfait, le passé composé, le futur simple. Le verbe avoir, au présent, on dit ils ont. L'imparfait, je, j'avais. On efface E, on met apostrophe ici. Passé composé, tu as eu. Voilà. Ici, on ajoute l'auxiliaire. L'auxiliaire, c'est avoir, c'est avoir. Il joue ici l'auxiliaire plus le participe passé des verbes avoir. Le futur simple, nous aurons, comme ça. Choisir, c'est un verbe du deuxième groupe. Au présent, on dit vous choisissez. L'imparfait, il choisissait, AI, ONT. Le passé composé, ce verbe se conjugue avec l'auxiliaire avoir, on dit nous avons choisi, comme ça. Et le futur simple, ils choisiront, ONT. On garde le verbe à l'infinitif, on ajoute ONT, c'est la terminaison du futur simple. Le verbe marcher, verbe premier groupe, je marche. Il marchait, a été. Passé composé, vous avez marché, avec accent à la fin, marché. Et le futur simple, nous marcherons. Voilà pour la conjugaison. Donc la conjugaison, c'est un élément. Il faut retenir bien la conjugaison. Et plus précisément les verbes usuels. On a les auxiliaires, le verbe être, avoir et être au présent et aussi dans les autres temps. Et aussi les verbes du premier groupe. L'orthographe, la première question choisit le mot qui convient. Leur, ce sont des pronoms, soit ce sont des adjectifs possessifs. Donc ici, on utilise leur comme pronom qui remplace un autre nom. Donc, leur singulier, pronom, il leur faut le matériel nécessaire. Ça veut dire les raquettes et la balle. La deuxième phrase, Badr, l'ami de Yassine. Donc,
cette phrase manque du verbe, donc on utilise le verbe être. A, rester, ce n'est pas la conjonction de coordination. La dernière phrase aussi, on ajoute le verbe être. Sont, ce n'est pas l'adjectif. Ils se sont bien amusés. Voilà. La question suivante, trouve le pluriel des noms suivants. On a la souris, là devient les, souris se termine par S, donc reste la même forme. Les souris, on change ici. Un terrain, un des terrains, on ajoute S. Des terrains, le bateau, le devient les, bateau, on ajoute X. Les bateaux, la dernière activité, mais cette phrase au féminin. Le maître devient la maîtresse. Et, si le verbe reste, ce mot reste le même. Heureux, cet adjectif, on devient féminin, ça veut dire heureuse. La maîtresse est heureuse. Voilà la réponse. La production écrite met en ordre les phrases suivantes. Donc, on va ranger ces phrases pour former un texte ou un paragraphe cohérent. Si on voit, regardez bien, donc on a ici le début de ce paragraphe, on a Yassine et Badr jouer au tennis. Donc, 1. Après, Yassine a frappé si fort la balle. Qui, ça veut dire la balle, et a cogné le pare-brise de la voiture de Monsieur Hallal. Ce dernier a pris la balle en l'ébranlant. Voilà la classification des phrases. La deuxième partie, c'est en 3 lignes au moins, raconte ce que Yassine et Badr ont fait pour récupérer leur balle. Voilà, bien sûr, ils vont aller Monsieur Hallal et aussi ils vont excuser de Monsieur Hallal et bien sûr et ils vont demander leur balle de Monsieur Hallal. Voilà un essai. Yassine et Badr sont allés voir Monsieur Hallal pour s'excuser. Ils ont dit que c'était un accident et qu'ils n'avaient pas voulu casser la vitre. Puis, ils lui ont demandé de leur rendre la balle pour continuer à jouer. Voilà, j'ai terminé la correction de cette évaluation. Je vous souhaite une bonne lecture et merci.